Salut les Sunshine, ici Jessica, accompagnatrice et conseillère de Libération Lumineuse. Je suis ici pour vous accompagner vers un chemin beaucoup lumineux. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo où je vous parle de mes opinions sur les accessoires spirituels. Sur ce, bonne écoute. What's up les Sunshine? Bienvenue sur la Libération Lumineuse. Ici Jessica, accompagnatrice et conseillère. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo où je vous parle de mes opinions sur les accessoires spirituels. J'ai pris 3 types d'accessoires, choses qu'on entend souvent plus parler quand on fait des recherches, choses ésotériques, choses spirituelles. Puis souvent, on a pas mal de jugements par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vous parle et je vous démystifie de comment moi je les utilise, comment je l'intègre d'une façon saine et consciente. Fait que, premièrement, je vais commencer avec les livres. Les livres, faut se dire que la spiritualité, en fait, c'est un travail de soi. Puis un livre est un moyen d'apprentissage, mais c'est un moyen d'où on va chercher une information pour s'aider à aller grandir, à aller voir beaucoup plus loin. C'est juste une question d'intégration pour aller s'illuminer de plus en plus et de grandir de plus en plus, qui est une question d'élévation et d'éveil spirituel. Puis si on parle d'éveil spirituel ici, éveil spirituel en fait c'est une personne qui grandit de plus en plus et prend conscience de son être de plus en plus. C'est tout simplement ça, un éveil spirituel, parce que parfois, avec les mauvaises informations, les mauvaises compréhensions, un peu l'ego spirituel aussi, qui est vraiment la grosse trend, ces réseaux sociaux, entre guillemets TikTok. Des fois, ils vont nous faire voir des choses vraiment big, mais en fait, c'est juste tout simplement un processus, un escalier à la fois pour monter vers un monde beaucoup plus lumineux intérieurement autant qu'extérieurement. C'est ça. Un livre, en fait, c'est pas... Je veux aussi aller chercher le côté égo spirituel. En gros, un livre, c'est un mode d'apprentissage pour vous aider à grandir. Un livre, là, lire un livre, c'est pas un marathon, ok? Lire un livre, là, ça prend 2 ans à lire un livre. It's ok. Vous lisez 2 pages, surtout dans le monde, les livres très parapsychologie, les livres sur la psychologie, en développement personnel et tout. Ça travaille énormément notre mental, ça travaille notre ego, ça nous fatigue. C'est pas lire un roman en mode science-fiction. Mais il faut prendre en compte que vous lisez 2 pages, ben, prenez une pause et réfléchissez aux phrases que vous avez lues. Est-ce que vous avez bien compris? Avez-vous pris conscience de ce que ça voulait dire? Quel était le sens pour vous? Qu'est-ce qui vient vous attirer de ces 2 pages-là de votre livre? Qu'est-ce qui vous emmène à aller comprendre sur vous? C'est ça. Lire un livre, c'est pas un marathon. Puis lire 50 livres par année, ou que ce soit 10 livres par année, c'est pas une course. Vous en lisez un par année, c'est correct. Avant, là, moi, là, je suis comme un livre, un après l'autre, et un après l'autre. Puis à un moment donné, j'ai écouté un podcast d'une femme merveilleuse. Puis elle parlait de ça, de ses opinions reliées aux livres en développement personnel, en spiritualité, mon ésotérique. Puis c'est en écoutant ses opinions, puis à son vécu, que je me suis dit, crime, c'est vrai. Puis c'est exactement ce que je vous explique
En fait, par ego spirituel, les gens vont acheter plein de livres, soit qu'ils lisent pas, ou soit qu'ils font un marathon de 50 livres par année, mais qui ont aucunement intégré les infos, puis ont aucunement évolué spirituellement parlant. C'est tout simplement ça. Pour en finir avec les livres, avant de poursuivre au prochain, j'aimerais vous présenter deux petits livres que je vous aime beaucoup. Il y en a un d'entre eux, je vous l'ai déjà présenté dans l'une de mes vidéos. Deux, je vous présente mes livres favoris en développement personnel. Je vous parle bien de Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle. C'est un livre qui est reconnu. C'est un best-seller dans le développement personnel. C'est un livre que tu dois lire absolument, mais aussi aller intégrer et prendre conscience de toutes les infos parce que c'est une œuvre d'où il va vous aider énormément à vous comprendre, mais aussi à comprendre la ligne du temps, le monde de l'univers, tout simplement. Le deuxième livre, c'est un livre que je suis en train de lire, que je prends le temps de lire. En fait, j'étais dans une friperie avec ma mère, et ma mère, elle l'avait trouvé. Elle me disait « Hey Jess, regarde le livre. Ça se titule Le pouvoir. C'est l'autrice, c'est l'auteur du livre Le Secret qui est dans la collection Le Secret, le fameux livre de visualisation, loi d'attraction que tu dois vraiment aller saisir ou sinon tu vas juste être littéralement perdu. » Fait une pointe comme ça, à un moment donné, je ferai une vidéo sur ce livre-là. Là, il y a même un documentaire sur ce livre-là, s'il est encore sur Netflix. Mais en fait, c'est un livre, ma foi, très intéressant. C'est un livre qu'il y a des journées, je vais lire 10 pages, une autre journée, 2-3 pages. Il me fait allumer énormément de lumière. Il me fait énormément prendre conscience sur beaucoup de choses. Sur le monde créateur, ça parle beaucoup de l'énergie de l'amour. Et c'est un niveau vibratoire que je travaille énormément pour en vivre et vibrer en tout temps sur ce niveau-là. Alors, c'était ça sur les livres. Fait, passons au prochain. Prochain accessoire d'où je vais vous donner mon opinion et on parle bien des cartes de tarot, d'oracle et des cartes d'affirmation. Pourquoi je veux vous parler? Parce que c'est une chose qui est tout de suite mise en avant quand tu parles ésotérisme, witchcraft, pratiquante en mode spirituel. Pourquoi? Parce que malheureusement, les gens vont voir des personnes qui pratiquent et prennent tout par acquis. Ou ils ne vivent que sur le message que la personne leur a fait. Ou tout simplement comme un praticien, que ce soit en oracle ou en tarot. Parfois, les personnes vont se tirer aux cartes, mais ils vont prendre le message comme acquis. Ça peut être un message, une canalisation, une guidance. Ils vont le prendre pour acquis. Il y a une chose que je veux vous clarifier avec vous. Moi, étant que pratiquante, ok, depuis 2017-2018, praticienne en tarot et en oracle, c'est un simple message, c'est un simple guide. Tirez des cartes. Ils vous disent que vous avez une personne toxique dans votre entourage, puis que vous deviez vous en éloigner, ou sinon ça peut être fatal. Le tarot, c'est un jeu de cartes, on peut dire, qui est très cru, qui est très direct, qui est très garde. S'il y a ça, puis si tu règles pas ça, ben c'est ça qui va arriver. Le tarot, c'est tout simplement ça. Puis, oui, tu peux, comme, il y a des gens qui vont aller vers le futur avec le tarot, mais j'ai un gros struggle avec ça, ok? J'aime pas tant ça, c'est peut-être parce que moi, je suis pas praticienne à tirer aux cartes pour voir le futur, mais en fait, c'est
juste pour me guider à aller sur certains sujets, pour m'emmener avec cette situation-là. Ça va m'aider à aller brainstorm des solutions pour pas que le pire arrive, en fait. C'est juste une question de guidance, tout simplement. Puis, tu tires aux cartes, mais les gens, ils vont dire « Oh my God, telle personne, mais là, il va arriver ça, nan, nan, nan. » Puis ils le prennent pour acquis. Mauvaise idée. Parce que si vous focussez sur un fait que vos cartes vous ont dit, ou vos oracles vous ont dit, votre mental, vous allez refléter de l'énergie là-dessus. Plus vous mettez l'énergie, plus ça va se développer et vous allez le manifester. Où est-ce qu'il y a de l'énergie? C'est là que vous allez le manifester. C'est l'une des lois de l'univers, c'est tout simplement ça. Quand vous vous tirez aux cartes, dites-vous que c'est comme... c'est pas comme un guide d'un meuble Ikea. Vous lisez, vous comprenez, une tape à la fois, tac, 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 à la fin, c'est ça. Mais votre vie n'est pas un meuble Ikea. Votre vie n'est pas dans un manuel. Votre vie, là, ne joue pas que sur le tarot, les oracles et blablabla. Votre vie ne joue pas juste sur les livres. La vie est une école. Tu as décidé de pratiquer le tarot pour en prendre comme un guide, un accompagnement. Tu veux te faire un tirage à tous les mois, un tirage du mois, mais prenez ce tirage-là, prenez-le comme un guide. Dites-vous pas, ok, tellement je vais avoir du succès sur ma chaîne, non. C'est peut-être un mois où que vos énergies vont être hyper hautes, puis ça veut tout simplement vous dire, gardez persévérance, tu es sur une haute vibration, puis continue comme ça, puis tu vas avoir de plus en plus du succès, puis tu vas avoir une finale réussite. Tout simplement ça. Il y a toujours une question d'action, puis de compréhension avec une mise en conscience avec le tarot. Il y a plusieurs types de cartes. Je vous présente l'un de mes tarots préférés. C'est le tarot de la bienveillance. C'est des magnifiques cartes. Il est très facile à comprendre. 72 cartes, me semble. Sinon, il y a les cartes d'affirmation que j'aime beaucoup, beaucoup. Je me tiens une petite carte, je l'ai l'affirmation. Je suis comme, oh, ça me fait un grand bien. Ça me fait un petit réconfort. Les cartes d'affirmation, c'est un petit réconfort, un petit pet de confiance, puis ça nous met toujours une good vibe, toujours un beau sourire, parce que ça fait toujours du bien. Je vous présente les cartes de lumière intérieure. Il y a toujours un long paragraphe d'affirmation sur la libération, la création, l'enfant intérieur, l'amour de soi. Il y a 52 cartes, souvent, je me pige une carte avant d'aller travailler. Je me dis, oh, wow, super, ça m'inspire, ça me donne du pep. Je me dis, ok, je vais plus axer sur ça aujourd'hui. Good life, powerful, et blablabla. Puis, un autre type de carte, je vous présente les oracles. Un oracle que j'aime beaucoup. Le titre, le genre et tout, j'aime beaucoup. En fait, je vous présente l'oracle des rebelles sacrés. C'est très warrior, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis j'aimerais vous parler un peu aussi de la différence entre un tarot et un oracle. Le tarot, je vous en ai parlé, c'est comme un messager très direct, mais un oracle, c'est comme un messager plus doux. C'est comme un peu comme queue de poisson. Regarde, il y a ça, go in the flow, ça va bien aller, va vers des good vibes pour aller plus ça, persévérance. Mais le tarot, c'est genre, t'as une bad vibes, il y a ça. Puis, continue même, c'est ça qui va arriver. Fait parfois, vous avez un tirage un petit peu trop crunchy. Avec votre tarot, tirez-vous vos cartes d'oracle sur le même sujet, la même question. Puis, ça peut toujours vous emmener genre à un gros crunch, à un feel falling à beaucoup plus doux.
Puis aussi, ça peut aussi aller vous aider à comprendre mieux l'effet plus doux, qu'est-ce qui peut vous emmener, qu'est-ce que vous devriez aller travailler. Tout simplement. Fait que c'était sur les cartes de tarot et d'oracle. Et on passe au dernier et suivant. Dernier accessoire spirituel que je vous présente. Et je vous parle des pierres semi-précieuses, les cristaux. Clarification. Est-ce réel? Oui. Est-ce énergétique? Oui. Est-ce qu'ils ont réellement tous des vertus significatives? Oui. Mais vous êtes les premiers à monter votre propre niveau d'énergie. Vous vous sentez pas bien depuis quelques jours, vous vous sentez triste, vous vous sentez en colère. Vous dites, je vais prendre une pierre, puis ça va m'aider à être moins triste. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, la pierre va faire en sorte que vous soyez moins en colère. Mais ça reste qu'il va toujours avoir de la colère intérieurement et c'est une colère qui a été refoulée. La première chose à faire, c'est d'aller introspecter votre émotion parce que toute émotion est bonne. Il faut vivre nos émotions. Que vous soyez en colère, triste, en deuil, que vous soyez en amour, que vous soyez dans le bonheur, que vous soyez dans la joie. Il faut que vous viviez votre moment. Vous avez un moment de honte, il faut que vous le viviez. C'est tout simplement normal de vivre ces émotions. On est tous humains, on est tous une boule d'énergie. Puis on a cette fabuleuse faculté de vivre les émotions qui est des boules d'énergie aussi intérieurement, qui se reflètent extérieurement. Mais les pierres, c'est un autre objet, tout comme les livres que les gens prennent pour acquis, puis qui vont collectionner. Une pierre, c'est pas vraiment... Regarde, je juge pas moi-même, je l'ai fait. C'est par ego spirituel, c'est tout simplement normal. On apprend, on prend conscience. Puis c'est un fait que j'ai pris conscience il y a quelques temps, quelques semaines seulement. Puis, c'est correct d'avoir des bracelets de pierre. C'est normal, je l'ai fait moi aussi. Mais je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait par mes émotions. Je l'ai fait parce que je me connais. Je connais mes émotions. Je sais comment je suis. Je connais mon feeling day to day. Et je choisis mon bracelet de pierre selon mon intuition. Puis, tout simplement ça. Mais ça vient pas que, aujourd'hui, je vais prendre cette pierre, elle va m'aider. Ou, je suis tellement anxieuse sur certains faits. Je vais prendre une hématite. Ça va super bien m'aider. Je vais être plus anxieuse pas tout. Non. En fait, allez introspecter le pourquoi du comment vous êtes anxieux. Et dès que vous avez pris conscience du pourquoi, travaillez et prenez un petit bracelet ou la petite pierre qui représente l'émotion que vous vivez. Puis, prenez-le comme accompagnateur énergétique. Une pierre, c'est un accompagnateur. L'oracle et le tarot est un accompagnateur. Le livre est un accompagnateur. Tout objet matériel relié au monde spirituel est un accompagnateur, tout simplement. Parce que le premier être à travailler et les premières réponses sont intérieurement en vous et tout est ici et ici. Toutes vos réponses ne se retrouvera pas dans vos livres. Toutes vos réponses ne se retrouvera pas dans vos tarots et oracles. Toutes vos réponses et règlements et de vos émotions, ça ne sera pas avec des pierres. Tout simplement pas. Tout est intérieurement. C'est tout simplement un travail intérieur, une croissance personnelle, un développement personnel. C'est pour ça que le monde spirituel, c'est un développement, c'est un potentiel intérieur. C'est un travail avec l'univers, autant que l'univers travaille avec nous. C'est du donnant-donnant.
mais c'est nous qui reflète. Vous êtes toujours sur un niveau d'énergie très bas. Puis vous voulez vibrer d'une énergie beaucoup plus haut. C'est pas en faisant une prière, puis en ayant des pierres, puis en lisant des marathons et des marathons de livres que vous allez vibrer ça de haut. Vous allez toujours rester là, vous allez toujours vivre dans un ego spirituel. Oui, vous allez comme monter, mais vous n'allez pas faire ding, 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 ding. Puis ça, ben, c'est un cheminement d'une vie parce que la vie est une école. Je le dirai jamais assez. Mais avec tout ça, je vous présente les bracelets. Il y a plusieurs sortes de pierres qu'on peut retrouver un peu partout. Si vous sentez que vous voulez les emporter ou avoir des pierres, c'est à vous de choisir. Mais c'est pas une importance d'avoir une collection de pierres. C'est pas une importance d'avoir une bibliothèque remplie de livres. En fait, oui, j'ai une collection de livres en développement personnel, en witchcraft et tout. Mais je suis en train de prendre conscience que c'est pas en ayant une collection que ça va m'aider à grandir. C'est pas en ayant une collection de pierres que ça va m'aider à upgrader mes niveaux énergétiques. C'est pas en me tirant aux cartes et en prenant pour acquis que c'est seulement le tarot qui dit la vérité puis mes orages qui vont m'aider à cheminer. Tout simplement pas, là. En fait, c'est la seule et unique personne qui va m'aider, c'est moi-même, c'est mon être intérieur, mon âme, mon esprit. C'est tout simplement ça. J'ai voulu vous faire une vidéo sur mes opinions parce que je sais que c'est un trend. Plus je m'ouvre à moi-même, plus j'analyse, j'introspecte sur les faits et plus je prends beaucoup de struggle, puis je vois beaucoup des trends, puis je suis comme... Et seulement je préfère une vidéo qui pourrait prendre juste un moment de conscience, puis les gens se disent « Crime, c'est pas fou qu'est-ce qu'elle dit. C'est vrai ça, qu'il y a telle affaire que je prends beaucoup trop acquis. » Ben, allez introspecter, allez analyser, puis allez voir qu'est-ce qui est le plus aligné à vous. Pour moi, qu'est-ce qui est le plus aligné? Je porte des bracelets parce que je sens que je dois en porter. Je lis des livres, mais je prends le temps de lire le livre. Je prends le temps d'incarner et de prendre conscience du contenu du livre. Puis, je prends un petit 10 minutes, puis je me dis merci à la vie. Tout simplement. Avec tout ça, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Vous pouvez toujours vous inviter... je vous invite à liker, à commenter et aussi à partager la vidéo. Plus on est à s'illuminer, mieux ça va être. Je suis ici pour vous aider à cheminer vers un chemin beaucoup plus lumineux. Et avec sur ce, paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.